Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Et il est présent parmi nous. Il est ce matin. Il a dit dans sa parole, 2 ou 3 sont rassemblés, son nom il est présent. Il est là pour nous manger, il est là pour nous respirer, il est là pour nous diriger. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin. Merci parce que tu nous conduis ce matin. Merci parce que tu nous diriges ce matin. On va prier. Il est là pour décrocher. Il est présent dans nos vies. Il conduit nos cœurs, il conduit nos pensées. C'est lui qui est présent, Emmanuel, il est là. Il a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous verrai sur les coins, je vous abandonnerai point.
Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as payé la rançon pour moi. Tu t'es sacrifié pour que j'aie la vie en abondance. Tu t'es sacrifié pour que j'aie la vie éternelle. Seigneur, tu as fait. Aucun ne peut mourir pour nous. Mais le Seigneur lui a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Seigneur, et je suis sauvé par ton sacrifice sur la croix. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné, je ne peux imaginer combien. À la croix, il a pris sa place. Jésus s'est donné, je ne peux imaginer combien. À la croix, il a pris ta place. Je sais donner, je peux imaginer. Dimanche, en présence de notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous a préparé d'avance pour ces jours. Nous serons heureux d'être là ensemble et d'écouter sa parole ce matin. Bien, nous allons lire un verset biblique. Nous allons 8 au verset 36. Nous pouvons nous mettre debout. Jean 8 au verset 36 nous dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Parole du Seigneur. Nous prions. Père, nous te bénissons pour ce matin. Nous savons que tu es notre force, notre source. La sagesse est à toi et tu as dit à qui te la demande, tu lui donnes. Accorde maintenant à chacun de nous la sagesse qui vient de toi, afin que cette parole soit reçue et qu'elle soit pour chacun une lumière à nos pieds. Papa, délie ma langue maintenant, moi qui va devoir communiquer ton amour, ta parole et ta puissance. Afin que toutefois j'ouvre la bouche, que ce soit ce roi que j'annonce. Dispose chaque vie, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous, que Dieu nous bénisse. Alors, Jean 8, 36 nous dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Bien-aimés, j'ai voulu commencer avec ce verset biblique. Sinon, mon thème de ce matin, comme vous le voyez sur le tableau, c'est les deux fils. Alors, je commence par ce verset parce qu'il faut rassurer chacun de nous. Ça, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Et c'est ce même Jésus, à travers ce livre, qui te parle encore. Parce que ce qui reste comme les écrits pour nous, c'est pour nous notre instruction. Alors, la Bible nous dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alléluia. Nous comprenons que Jésus, qui est le Fils, c'est lui qui a été préparé par le Père pour venir libérer ceux qui étaient encore
attachés, liés, ce dont le diable possédait encore. C'est pour ces raisons que nous commençons ici à dire, si donc c'est le Fils, si c'est Jésus qui t'a franchi, tu seras réellement libre. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui peut rendre libre réellement. Parce qu'il est réellement libre. Il y en a les gens qui viennent, ils vous disent que je vais vous guérir, je vais vous délivrer, tout ça. Mais ce n'est pas ces gens-là qui peuvent te rendre libre. C'est lui qui rend libre, c'est Jésus. Libre, parce que quand il dit réellement libre, parce qu'il y en a ceux qui peuvent venir te dire, tu seras libre, tu seras délivré, tu seras guéri. Oui, mais ici il dit réellement, il dit le mot réellement. Si c'est le Fils qui s'affranchit, parce que vous pouvez aller n'importe où, quelqu'un te dit que bon, tu seras libre. Non, Mohamed n'a jamais rendu quelqu'un libre. Absolument pas. Même Bahaï. Ce dont nous attendons, que ce soit Branham, il n'a jamais rendu quelqu'un libre. Mais le Seigneur, ici, la Bible dit que si c'est le Fils qui t'a franchi, tu seras réellement libre. Et je vais te dire, frère, tu seras réellement libre. Pourquoi? Parce que ça dépendra de toi. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils déclarent qu'il est libre devant Jésus, Jésus même le délivre, le rend libre, mais il rentre encore pour consulter ou alors pour se confier encore à autre chose. Je ne sais pas, frère, si ce serait encore la même chose. Alléluia. Ici, nous dit, si c'est le Fils qui t'a franchi, tu seras réellement libre. Et c'est pour ça que nous allons entrer maintenant en ce qui concerne les deux fils. Quand on parle de deux fils, ça veut dire que ces deux fils sont différents, soit leur comportement, soit leur façon d'agir, leur façon de comprendre, leur façon d'obéir. Donc c'est pour cette raison que Jésus ici pouvait prendre cette comparaison. Vous savez, il tirait toujours une comparaison qui est terre à terre, d'une manière que c'est que nous pouvons vivre nous-mêmes. Il prend donc cette comparaison qu'on appelle souvent, généralement dans l'écrit, la parabole. Alléluia. Et la parabole, c'était pour instruire ceux qui étaient avec lui. C'est pour cette raison que nous savons que chaque parabole était expliquée. D'une manière que toi qui sois le disciple de Jésus, il fallait que tu comprennes ce qu'il veut vraiment te dire. Il prenait donc terre à terre ce que l'homme fait, ce que l'homme vit pour exposer maintenant à l'homme. Parce que si tu vis la chose et qu'il vient, il prend une comparaison qui est ici. Je crois que tu pourras encore facilement tenir. Alors donc nous allons rentrer dans le livre de Matthieu. Matthieu 21, du verset 28 au verset 31. Bien. Matthieu 21 au verset 38. Ah, c'est Jésus qui pose la question. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses sur ce qu'il va maintenant dire là? Ne restez pas seulement à lire là-bas, mais je veux que tu me regardes. Parce que je te pose cette question. Ça, c'est Jésus qui pose la question. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vie. Alléluia. Regardez-moi ici, je vous en prie. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, je fais le commentaire. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui dit un homme avec combien? Deux fils. Il dit à l'autre, vraiment, aujourd'hui là, moi, mes forces me sont finies, je suis fatigué. Va travailler aujourd'hui dans mon champ. Le champ là, est-ce que c'est le champ du Père seulement? Non. Il dit, va travailler dans mon champ. C'est le champ là qui les nourrit tous. Mais il dit, va travailler dans mon champ. Ça, c'est le premier. Et le premier lui dit que quoi? Il lui répondit, je ne vais pas. Il dit, je ne pars pas.
Ensuite, il se repentit et il y alla. Oh, ça c'est le premier. Va, je ne pars pas. Il reste un peu. Il dit, eh non, vraiment, je me repens de ce que j'ai dit. Ce n'est pas bon. Il faut que j'aille là où mon père m'a dit d'aller. Il faut que j'aille travailler. Ça, c'est le premier. Il s'adressa alors au second, ça c'est le verset 30. Au second, et donna le même ordre. Celui-ci répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'y a pas, mais il n'y alla pas. C'est le deuxième, non? Il dit, toi va. Il dit, non, père, je pars. Non, je pars. Non, pas, je vais partir, pas. Mais il n'y allait pas. Alors, il pose la question. Lequel des deux a fait la volonté du Père? C'est la question qu'on pose. Vous répondez que quoi? Répondez. Hein? Le premier fils, n'est-ce pas? Il a fait la volonté de qui? J'aimerais donc attirer ton attention. Parce que parmi ces deux-là, je te pose la question, tu te trouves où? Tu te trouves où? Frères, soyons vrais, soyons sérieux. Les deux là, tu te trouves où? Parce qu'il faut... Lorsque Jésus pouvait parler, c'était pour inculquer quelque chose dans la tête, dans l'esprit de ceux qui étaient avec lui, ses disciples. Ce n'étaient pas des gens d'ailleurs, c'est de ses disciples. Et ce qu'il disait là, il s'adressait à ses disciples. Parce que parmi ses disciples, il constatait qu'il y avait un des hommes. Il y en avait qui disaient qui obéissaient, qui disaient je vais faire, et qui ne le faisaient pas, et qui le faisaient, et après qui le faisaient. D'autres qui disaient je vais faire, mais qui ne l'avaient jamais fait. Tu te trouves où? Hein? Tu te trouves où? C'est une fois que tu fais bien, tu dis la vérité. Parce que je voudrais qu'on aille sincèrement. Tu te trouves où? Toi, tu te trouves sur le premier fils. Toi, tu disais que tu te trouves où? Le premier fils. Et toi, tu dis que tu te trouves où? Hein? Le deuxième fils. Ok. Et toi, tu te trouves où? Deuxième fils. Ça va, tu te trouves où? Le premier. Alléluia. Frère, je vous dis, si tu te trouves au premier fils, est-ce que tu n'es pas en train de te tromper toi-même? Vous savez, le premier, c'est vrai, parce que lui, il a compris ce qu'il fait. Ce qu'il a dit là n'est pas bien. Il revient et il le fait. Mais l'autre dit, je vais faire, mais il ne l'avait jamais fait. Vous savez, celui qui se trouve au deuxième fils, ça veut dire qu'il reconnaît, il se reconnaît. Il dit vrai. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas dire ce que toi-même tu n'es pas. Entre nous, frères, si, vous savez, ceux qui se retrouvent au deuxième, ça veut dire qu'ils sont prêts à se repentir. Si je dis que je me trouve au deuxième, parce que je reconnais que j'ai dit que je vais faire et je n'ai pas fait. Hein? Ça veut dire qu'il est prêt à se repentir pour faire réellement ce que son père demande de faire. Il a dit, je vais faire. Il n'a pas fait, non? Mais il ne se repent pas de ce qu'il n'a pas fait. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Il se repent. Mais toi qui es là, tu dis que non. Tu choisis le premier, ça veut dire que tu dis, tu ne vas pas faire et tu as fait. Est-ce que tu as fait? Non, réellement, nous rentrons réellement. Est-ce que tu as fait? Tu es arrivé aujourd'hui à quelle heure? Non, allons doucement. Parce que nous allons assez profondément. Hein. Je suis très sérieux. Nous allons assez profondément. Tu es arrivé à quelle heure aujourd'hui? Tu es arrivé à quelle heure aujourd'hui?
Moi, j'ai regardé l'heure que tu es venu. J'ai regardé l'heure que tu es venu. Toi, tu n'as pas regardé l'heure. Ça veut dire que tu ne sais pas à quelle heure tu dois aller à l'église. Si tu es en retard ou tu n'es pas en retard. Tu es venu seulement, tu t'es lavé et tu as commencé à marcher. Tu n'as même pas regardé que j'avais rendez-vous avec mon père à 9h30. Est-ce que je suis arrivé à 9h30? Il n'a pas regardé. Ça veut dire que tu n'as pas pris soin de ce que ton père te dit. Alléluia. Soyons vrais frères. Parce que dans toutes ces choses, ce que nous voulons faire là, nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Alléluia. Nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Cela, je parle, s'il te plaît. Nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Parce que nous nous trompons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Frère, soyons vrais. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous nous trompons plutôt nous-mêmes. C'est pour cette raison que quand Jésus venait ici, quand il parlait, frère, le langage qu'il utilisait, c'est tout à fait un langage spirituel. Mais il prenait ces choses-là à des choses très simples. Ce que l'on vit chaque jour, chaque fois, à tout moment, à toute heure, sur la terre. Parce que s'il prenait l'exemple du ciel, que les hommes ont fait comme ça, on fait ceci, on fait... Beaucoup ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'ils pouvaient dire que le ciel est même loin. Le ciel est là, est où? Mais il prenait des choses de la terre comme exemple. Alléluia. C'est pour cette raison, il dit, lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Ça, c'est comme ça qu'ils ont répondu, comme certains ont répondu ici. Et Jésus leur dit, écoutez maintenant, en vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Il s'adressait à qui? À ses disciples. Faites attention. Parce que vous dites ce que vous ne faites pas. Vous ne faites pas ce que je vous dis. Vous ne me trompez pas, mais vous vous trompez vous-même. Alors il dit, faites attention. Les prostituées, les péagers, vous dévanceront. Ça, c'est une sagesse, une instruction, un enseignement que Jésus donnait. Que chacun devait faire attention. Parce qu'il va te dire, je suis un enfant de Dieu, ça va. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je fais comme je peux faire. La grâce, tout est grâce. Je fais ce que je veux. Non, il dit attention. Un péager, une prostituée qui viendra se repentir, va te dévancer. C'est pour ça que nous devons faire attention, frère. Lorsque nous sommes engagés avec le Seigneur, comme ce jour-ci, chacun au lieu de dormir chez lui, il se prépare pour un jour grand, merveilleux, redoutable, comme ce dimanche. Tout le monde fait tout pour arriver en l'état. Certains même, vous savez ce que j'ai remarqué, certains même, quand nous devons prendre la Sainte Seine, d'autres ne viennent même plus. Une fille, est-ce qu'on trompe Dieu? Il dit non, faites attention, frère, parce que même les prostituées, je vous dis la vérité, même les péagers et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Parce que Jean est venu vers vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Alléluia. Je crois qu'avec ceci, tu as écouté, frère. Tu as le temps de te repentir, de réparer ce que toi tu es en train de faire et qui ne moi-même tu sais intérieurement que tu crois que tu es en train de tromper Dieu, de jouer Dieu, mais tu te joues toi-même. Non. En réalité, revenons dans les meilleurs sentiments. Alléluia. Revenons dans les meilleurs sentiments. Nous allons voir encore un autre. Luc 15, au verset 11 à 12. « 11 à 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit encore, c'est Jésus qui le dit, un homme avait deux fils.
Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait combien de fils? 2 fils. C'est un exemple. Quand Jésus prend un exemple, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi et moi. C'est tout ce qu'il parlait là. C'est un enseignement qu'il donnait à ses disciples. Et comme aujourd'hui vous pouvez recevoir cet enseignement. Il dit donc, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alléluia. Vous savez, le père savait que chez lui, son fils, d'abord il savait qu'avec son père, il avait sa part, non? Mais le temps n'était pas encore venu pour qu'il reçoive sa part. Il savait que comme c'est mon père, il doit me donner ma part. La maison là où je suis là, est-ce que dans la maison de son père, il était bien? Il mangeait bien, non? Il était bien vêtu, non? Tout ce qu'il pouvait, il en avait. Mais il a regardé, il a vu que peut-être le dehors est encore même mieux. Donne-moi ma part, moi je m'en vais jouer avec ça dehors. Pourquoi qu'il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui ici? C'est cet enfant-là, c'est qui? C'est quelle maison? C'est un exemple que tu prends en ce qui concerne les disciples, en ce qui te concerne. Il dit, donne-moi. C'est la même chose. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, là où il y a tout. Mais à un moment, il dit que je suis venu pour prendre ce qui est là, et je m'en vais encore dehors. N'est-ce pas cela? C'est pour ça qu'à un moment, je dis, quand tu as cru, il faut que tu viennes, parce que tu as cru au Seigneur, tu le prends d'abord comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu dois jouir de ce qui est dans sa maison. Mais quand tu viens, les gens sont souvent, quand ils viennent, parfois il a vu quelque chose qui l'intéresse. À l'église, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu es parmi ceux-là. À l'église, il vient parce qu'il a besoin de cette chose. N'est-ce pas? Quand il vient, s'il a cette chose, il part. S'il n'a même pas cette chose, il va encore retourner. N'est-ce pas? Oui, ne soyons pas. C'est-à-dire que quand Jésus parle, il faut suivre ça. C'est des choses, son langage est spirituel. Il faut le comprendre. Alors, le gars lui dit, donne-moi ce qui est à moi. Il a pu lui a donné, non? Est-ce que quand tu viens à Dieu, est-ce qu'il ne te donne pas les bénédictions? Il va te donner. Mais mon frère, il dit, si tu travailles, travaille pour lui. Travaille pour le Seigneur. Si tu travailles, travaille pour le Seigneur. Si tu souffres même, souffre pour le Seigneur. C'est une bonne cause. Mais ne souffre pas parce que tu es rentré ici, tu es quitté ici, tu es rentré dans le monde et tu vas souffrir là-bas. Comme cet enfant-ci. La Bible dit que le Père a pris. Il lui a donné son bien, non? Il dit son bien. Il n'a pas dit c'est bien. Le bien de l'enfant. Il a fait comment? Il est parti. Vous connaissez le monde, non? C'est pour cette raison que, bien aimé, quand tu es dans le Seigneur et que tu vas encore dans le monde, Satan te calcule. Il dit, tu es revenu. Oh, toi qui étais là-bas, Jésus, au nom de Jésus, au nom de tu es revenu. Vous n'allez pas voir Satan lui-même. Hein? Satan utilise les gens avec qui tu marches, avec qui tu es. Parce qu'il n'est pas omniprésent, il n'est pas comme Dieu. Donc il utilise les hommes qui doivent venir te séduire pour te ramener davantage et t'amener en profondeur. C'est pour cette raison que la Bible dit que quand un esprit sort du corps, il va dans cet endroit-là, là où il est errant, tout qu'il n'y a rien là-bas. Il revient encore, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Il m'avait guetté encore là où j'étais. Il revient là où il était. Il revient chez qui? Chez toi, non? Il trouve que c'est balayé, orner la maison. C'est-à-dire que quand on parle de la maison, c'est ton corps, ton table, toi-même. Tout est bien nettoyé. Le Seigneur avait nettoyé ça, non? Mais il a dit que c'est moi qui dois habiter chez toi. Mais puisque tu ne laisses pas habiter chez toi, tu dis que non, moi, je suis délivré, ça va. Je reste comme je suis. Il n'y a personne là.
Il dit qu'il revient, il regarde, il trouve qu'il n'y a personne. Il ne rentre pas directement s'asseoir encore. Il a dit, il va réfléchir, il dit que non. Dernièrement, j'étais là. On m'a chassé. Le fort qui était là était plus fort que moi. Il réfléchit. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille chercher ceux qui sont plus grands que moi. Comme ça, la maison est bien. Il faut qu'on aille là-bas. La Bible dit qu'il va chercher d'autres qui sont 7 fois méchants que lui. Alléluia. 7 fois méchants que lui. Il revient avec eux. Et il dit la situation suivante sera comment? Pire. Mais il faut faire attention. Parce qu'il faut être sage, frère. Parce qu'il y en a d'autres. Nous verrons ici. Cet enfant. Parce que quand il est venu, il a tout délapidé. Il va jusqu'à dire que il y a combien de mercenaires chez moi. Son père, c'était un riche, c'est même pas que c'était un pauvre. Est-ce que Dieu est pauvre? Il n'est pas pauvre, il a des serviteurs. Les anges sont à son service. Et ce sont ces anges que Dieu met à la disposition de ses enfants. Oui. Ce sont ces anges, peut-être vous ne savez pas. Quand je dis que si c'est le Fils, si tu es affranchi par le Fils, tu es réellement comment? Libre. Et quand tu marches, il y a des gens ici, quand ils marchent, on lui donne un gendarme, il dit le gars, non? Chaque enfant de Dieu a un ange. Peut-être vous ne le savez pas. Chaque enfant de Dieu a un ange qui le garde. C'est pour ça que Paul disait que mon ange gardien. Il appelle mon ange gardien. Ce n'est pas pour rien. Donc alors, cet enfant qui est parti là-bas, il est parti délapider dans le monde, tout ça là, vous savez le monde, non? Le jaune. Hein? Les boîtes de nuit, c'était lui. Tu voulais faire quoi? L'argent est fini, tout c'est bien, pas seulement l'argent, tout c'est bien, c'est terminé. Alors le temps de la galère est arrivé. Dehors, le temps de la galère est arrivé. Vous n'avez jamais vu quelqu'un comme ça? On a des frères qui sont rentrés, qui sont vraiment, si tu le vois, tu as pitié de lui. Il a changé, il a même maigri. Oui. Il a changé, mais lui croit toujours que non, il connaît les Écritures. Non, ce n'est pas le fait de connaître. C'est le fait d'appliquer ce que tu as reçu. Si tu n'appliques pas, la Bible dit qu'on enlève même ce que tu as. On donne à celui qui a. Alléluia. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que celui-ci n'est pas totalement resté dans le monde. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Au verset 17, il nous parle. Il nous dit, il dit donc, rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je péris à cause de la famine. C'est un monsieur qui n'avait pas faim. Parce qu'il avait toujours de la nourriture, il avait tout. Mais la Bible dit qu'il a fait comment? Il est revenu en lui-même. Je voudrais te dire qu'il faut que ta conscience revienne en toi-même, frère. C'est parce que ce que tu fais, toi-même tu sais que tu fais, ce que tu fais est dans le désordre avec ton Dieu. Reviens. C'est la vérité, frère. Dieu me permet de te dire ce matin. Reviens. Sois sérieux avec lui. Tout ce que toi tu regardes dehors, tu marches là, tu dis que c'est là. Parfois nous venons aussi, nous pouvons rendre témoignage. Ce que Dieu nous a fait. Mais demain, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que nous pensons, nous mettons ces dieux-là en premier? Parce que Dieu dit, soyez reconnaissants. Alléluia. Dieu dit, soyez comment? Quand nous regardons un peu avant, quand Dieu faisait quelque chose de bien à quelqu'un, il cherchait quelque chose qui est aussi bien pour venir rendre témoignage devant le peuple de Dieu. Dieu m'a béni et voici ce que j'ai gardé pour lui. Pour l'église. Vous savez, Dieu dit, il dit, amenez dans ma maison le trésor. Quand nous voyons même un peu avant dans l'Ancien Testament, il y avait des choses que Dieu prenait, il dit au serviteur, je te donne ça, toi et ta famille. C'est ce qui me revient que moi je te donne. Je t'autorise de prendre ça et de manger ça. Alléluia. Tu ne vas pas te poser la question que, non,
ce Dieu-là, est-ce qu'il a la bouche pour manger? Est-ce qu'il a soif? Non, c'est lui qui autorise. Et tout ceci, c'est pour ta bénédiction. C'est pour que tu puisses prospérer. Alléluia. Mais alors, cet enfant est revenu en lui-même. Il dit, je rentre chez mon père. Revenez, frère. Nous devons tous revenir. Notre conscience est là. Le grand frère. Il est en chacun de nous. Dieu a mis ça expressément pour que toi, tu ne dises pas que c'est mais. Même si tu vas dire oui, ta conscience te dit non. Si tu dis non, ta conscience te dira oui, parce que ta conscience est juste. Alléluia. Tu n'as jamais menti. Et toi-même, tu reconnais ta conscience et dis que tu as menti. Hein? Tu n'as jamais menti. Quand tu mens, ta conscience te dit que, gars, même quand tu insistes là, tu es en train de mentir. Il te dit doucement, tu es en train de mentir. Mais tu dis que je vais faire comment alors? Je dois mentir. N'est-ce pas cela? C'est pour ça que vous avez demandé ce que les autres là qui ont menti. Tu penses qu'ils ne savent pas qu'ils ont menti? Hein? La femme de David, tu penses qu'elle ne savait pas qu'elle a menti? Elle savait, l'homme intérieur, la conscience lui disait que tu as menti. Abraham, le père de la foi, quand il disait pour Sarah, vous savez qu'il n'a pas menti. Il sait qu'il a menti. Donc c'est celui-là que Dieu a mis en toi là. Frère, c'est lui qui te dit que là où tu es là, tu as menti. Alléluia. Je me rappelle, j'ai rendu sur témoignage, une sœur était partie comme ça, elle est revenue 5 ans après pour venir me demander pardon. Pourquoi que quand il revenait, qu'est-ce que c'est sa conscience qu'il a acculé pour lui dire que non? Et regarde, tu as gardé rancune à cet homme, tu t'es fâché de lui pourquoi? Juste parce que quand je lui enseignais, il disait que les pratiques traditionnelles n'étaient pas bien pour un chrétien. C'était une sœur de l'Ouest. Oh, moi j'ai parlé, je ne savais pas qu'elle s'est fâchée de moi. Mais à cause de ce que, après 5 ans, elle est revenue à l'île, elle est partie. Elle me dit, vraiment, je suis venu te demander pardon. Pourquoi que c'est quoi? C'est la conscience. La Bible dit qu'ayez une bonne conscience. Oui. Ayez une bonne conscience. Si le passé parle et que tu sais que c'est vrai, fais. Retourne-toi pour faire ce qui est bon. Il faut se soumettre à la voix de Dieu. Alléluia. Alors, ces garçons-là étaient revenus. Mais quand il est revenu, ça fait encore la joie, non? La joie de son père. Mais quand il revenait, c'était limité, il a reconnu en conscience, il dit, papa, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je ne suis même pas dit d'être ton enfant, appeler ton enfant. Mais quand Dieu prend cet exemple, c'est de lui qu'il parle et de toi. Alléluia. C'est de toi, il dit, reviens. Ne t'inquiète pas, moi, je vais t'accueillir. Tu étais perdu et tu es revenu à la vie. Tu étais mort et tu es revenu à la vie. J'ai dit là où il est parti, c'était le monde, non? Quand Jésus dit, laissez les morts entrer les morts, c'est l'exemple du monde. Oui. Laissez les morts enterrer les morts. C'est ce monde-là que nous entendons, que nous prenons. Nous devons comprendre que, frère, nous devons revenir. C'est que nous nous sommes engagés avec le Seigneur. Nous faisons mal. Et nous faisons mal à qui? À nous-mêmes. Vous savez que Dieu, si tu l'aimes, ou tu ne l'aimes pas, il ne change pas. Mais il y a une chose, tu ne l'aimes pas, lui t'aime. Alléluia. Tu ne l'aimes pas, mais lui t'aime. C'est la vérité que je dis, frère. Tu ne l'aimes pas, mais il t'aime. Et la Bible dit que il t'a aimé pendant même que tu étais là, quand tu ne connaissais rien, tu faisais tes bêtises là, tout ça là, tu les faisais même. Mais lui, il t'aimait toujours. Alors c'est pour cette raison que dans son amour, il fallait qu'il manifeste dans son amour envers toi. Il a envoyé ce Jésus-là que nous avons dit que nous disons ici que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Vous êtes réellement libre. Et c'est ça, bien-aimé. Bien, nous allons
clôturer avec ceci une autre parabole dans Luc 6, 9. Luc 13, pardon. Luc 13. « 6 à 7, je crois bien. Il dit, Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà, 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouvais pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ah, quand tu parles ici, il parle de qui? Jésus, il s'adressait à qui? Cette parabole s'adressait à qui? À ses disciples, à toi, ceux qui sont appelés chrétiens. Il dit, il explique bien ici que un homme avait un figuier planté où? Dans sa vie. C'est-à-dire que quoi? Te voilà, tu es dans l'église du Seigneur. Tu es dans ton église. Dis-moi un peu. Un an, tu ne produis rien. 2 ans, même témoin, tu ne témoignes pas. 3 ans, même à l'église, je ne fous rien. Mais pourquoi que Dieu là est aveugle? N'est-ce pas? Le député dit qu'il a un niveau de souvenirs. Bon, il va se souvenir de toi où? Sur quoi? S'il ouvre son livre de souvenirs pour voir, ouvrir un peu le livre là, qu'est-ce qu'il a fait, cet enfant-là? Il a fait quoi? On fouille, on ne trouve même pas ton nom. C'est normal. Il dit qu'il est venu 3 ans, rien. Rien, pas de fruits. Pas de fruits. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au vigneron que comment? Coupe-le. Il occupe la chaise là pour rien. Alléluia. Frère, ce n'est pas bon. Mais le figuier, qu'est-ce qu'il dit? Le vigneron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laisse-le encore. Je vais encore l'exhorter. Je vais l'enseigner encore. Je vais le reprendre. Je vais lui parler. Peut-être à l'avenir, il va produire des fruits. Alléluia. Si Dieu revient maintenant ici, il vient maintenant, il va trouver quel fruit en toi. Vous savez les fruits que Dieu consomme, non? C'est dans Galates 5, 22. Quelqu'un va nous lire là. Voilà cet homme. Il est venu, il n'a pas trouvé, il vient, il te trouve, tu es là. Depuis que tu es là, tu viens rien, tu ne fais rien. C'est les autres qui font rien dans la maison, tu manges rien. Voilà, il dit que voilà mon champ. Mon champ, même pas. Il y a quoi ici dans mon champ? Il y a qui ici? Qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Après, qu'est-ce que tu pourrais donner comme témoignage? Que j'étais jeune, j'ai travaillé ou bien j'étais jeune, je n'ai pas travaillé. Que sera ton fruit? C'est lui qui s'est nourri de ces fruits-là, c'est le Seigneur. Alléluia. Tu es déjà à Galates 5, 22? Lis alors. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Je vais surtout être ici, mais ici pour le moment, il dit, on est à fidélité. Donc, c'est un fruit de l'esprit, non? N'est-ce pas? Ok, vous ne voulez pas dire oui. La fidélité, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Si le Seigneur vient, il va trouver ce fruit-là à toi. Hein? Tu es fidèle et tu arrives chaque dimanche en retard. Je note, hein? Moi qui suis homme, je vois chaque dimanche, tu arrives en retard. Dans ah oui, c'est vrai. Oui, tu es fidèle au retard. Sois fidèle à la ponctualité. Alléluia.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle on note. Hein. Vous savez, quand tous ces fruits que vous voyez là, même, je dis souvent ici que même les gens qui travaillent là, ils ont ce qu'on appelle les bulletins de notes. Où on note la ponctualité, l'assiduité. Il y a la ponctualité, il y a l'assiduité, il y a la manière, le comportement, la manière de recevoir même quelqu'un. Moi, j'ai noté, quand je parle de ce que je connais, ce que j'ai géré le personnel, j'ai noté. Il y a donc chaque compartiment, et c'est sur 20. Donc, le comportement, on note. La ponctualité, on note. L'assiduité, on note. Le travail d'ensemble, la manière de recevoir les gens, c'est noté. Le travail même, quand tu donnes, c'est noté. Soit sur 2, soit sur 5, ainsi de suite. Donc, là où nous voyons la campagne de fruits de l'esprit, là, c'est la même chose. Est-ce qu'on trouve chez toi la patience? Est-ce qu'on trouve chez toi l'amour? La joie même. Quand tu es en train, tu viens même chez toi. Quand tu es chez toi, tu as même la joie. Tu es joyeux. Tu es joyeux. À toi-même ou bien avec tous les autres. Avec tout le monde. La joie vraie ou bien la joie du monde. Parce que ça dépend. C'est pour ça que c'est des choses spirituelles. Parce qu'il y a la joie du monde. Oui. Quand tu as bien mangé, tu sors de chez toi, tu sifflotes. Bonjour, voisin, comment tu vas? Tu es content, non? Parce que tu as mangé. Oui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit, je vous donne la joie. La joie de Dieu est là, la joie de Christ est là. Même la paix que nous parlons là, il y a la paix de Christ qui est là. Ce n'est pas la paix du monde. Parce que quand tu as bien mangé, tu as paix. La joie entre aussi. C'est ça. La joie de Dieu, c'est que quand tu fais ces choses, la paix de Dieu, quand tu es en paix avec nous, tu es fidèle, tu es engagé, la douceur, la tempérance, tout ça, ça vit en toi. C'est ça qui est pour le Seigneur. Ce n'est pas ce que nous voyons pour faire dans le monde. Non. Et c'est le travail-là que nous devons faire, frère. Chacun de nous doit faire. C'est ce travail-là. C'est le vrai travail alors du Seigneur. Si tu peux aller au champ travailler, c'est encore pour nourrir ton ventre, bien sûr. Mais la nourriture, c'est pour le ventre est pour la nourriture. La Bible dit que les deux périront. Mais ça là, ces fruits-là, que tu as ça, c'est ça que le Seigneur mange parce que c'est bon. Alléluia. Si un fruit n'est pas mûr, est-ce qu'il est consommable? Si tu le manges, il va te donner la maladie. Parce qu'il n'est pas mûr. N'est-ce pas cela? Il faut donc grandir, il faut donc mûrir, il faut changer dans le Seigneur. Il faut un changement radical. Ça veut dire qu'un comportement, il faut épouser tout ceci. Alléluia. C'est ça donc. Donc c'est pour cette raison que quand il est venu, il a trouvé le figuier. Rien. 3 ans, 1 an, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. Il dit, Miran, coupe-le. Pourquoi que tu vas le couper? C'était pour l'envoyer où? On l'utilise pour le feu. Oui. On l'utilise pour le feu. Et c'est pour cette raison que, bien aimé, quand nous vont parler de 2 fils, il faut que tu saches là où tu te trouves et que tu peux parvenir à te repentir. Comme le premier. Alléluia. Tu parviens à te repentir, tu dis je m'engage. Frère, je voudrais te dire, c'est inutile de jouer avec Dieu. On n'a jamais trompé cet homme. On n'a jamais trompé. Mais nous nous trompons. C'est toi qui te trompes. Son nom s'appelle le fidèle des fidèles. Lorsque tu es fidèle à lui, tu trouves sa fidélité aussi. C'est comme ça. Non, ne jouons pas à des choses où, parfois, quand ils voient, disons, je m'en vais même, je n'ai même pas l'arrêt de transport. Bien aimé, moi, j'ai quitté pour la cité verte à pied, demander à moi, voir à pied, aller et retour. On finit là-bas à 21h, parfois 22h moins. On revient encore à pied. Parfois, j'ai quitté mon travail directement au centre pour la cité verte, à pied. Pourquoi? Il faut comprendre là où tu vas, ce que tu veux.
ce que tu cherches, le but. Lorsque tu connais le but, tu ne vas pas regarder gauche à droite que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais ce qui va t'amener, c'est tes yeux vers le but pour atteindre ces buts-là. Parce que tu connais ce que tu cherches, là où tu vas. Comprenez qu'il est la source. C'est lui qui est la bénédiction. C'est lui qui a franchi réellement. Il faut se baser sur lui. N'allez plus encore vous épouser une autre personne. Il dit qu'il est la tête. C'est lui le mari de l'église. Alors il faut lui être comment? Fidèle. Gloire à Dieu. C'est pour ces raisons que nous avons trouvé les fruits de l'esprit. Je crois que ce matin, frère, tu as écouté, sœur, tu as reçu quelque chose. Vraiment, je crois que même si tu as ton cœur dur, comment? Tu as écouté quelque chose qui doit te faire du bien dans ton cœur. Et je vais t'amener toi-même à parler à Dieu, maintenant même. Regarde-toi toi-même et parle